Alors ce projet est arrivé sur la table à l'Albert il y a environ un an. L'an dernier, l'ASBL Plain-Pied, avec laquelle nous avions déjà des contacts dans le cadre notamment de l'accessibilité au stade pour les personnes à mobilité réduite, l'ASBL Plain-Pied nous a parlé de ce projet. On a tout de suite accroché, tout de suite voulu marcher dans l'aventure. C'est une expérience pilote. C'est une expérience pilote, tout à fait. En région wallonne, c'est une première. Du côté de Bruxelles, ça s'est également fait, mais en Wallonie, c'est une toute première, ce que nous voyons aujourd'hui au stade Tondreau. Et effectivement, on va voir ce que cela va donner, mais en tous les cas, il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme de la part du club évidemment, mais de la part des personnes aveugles ou malvoyantes, de la part de la SBL, de la part du partenaire technique. Et je crois que les échos et les premiers retours sont déjà bons. On attend évidemment les feedbacks après la rencontre. Xavier Anciot, responsable de la SBL Plain-Pied, vous êtes à la base de cette initiative? Oui, tout à fait. On est après une formation des stewards, il y a une personne aveugle qui était venue donner la formation avec nous, c'était Yann Tondu. Et Yann a dit une bonne chose, ce serait de faire des audiovisions de matchs de football. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Comment vous y êtes pris pour trouver les journalistes, pour mettre ça en place? Mais c'est vraiment une mission qui a été assez complexe parce qu'il fallait d'abord trouver les solutions techniques et pouvoir diffuser le message partout dans le stade parce qu'on s'était fixé quand même certains critères. C'est que la personne aveugle peut se placer où elle veut, soit chez les visiteurs, chez les visités, avec ses amis, en tribune VIP ou des choses comme ça. Donc elle peut aller partout, elle aura le commentaire. Donc ça c'était la première chose. Et puis il fallait faire des tests avec des personnes aveugles pour voir si la qualité était suffisamment bonne. Et puis trouver les journalistes. Et ça a été assez dur de trouver la filière. Donc là on n'était pas du métier. Et donc il a fallu trouver la porte d'entrée et voilà, on en a trouvé deux bons en tout cas. Il faut essayer de donner une description la plus complète possible. Ça sera différent par rapport à d'habitude puisque moi j'ai l'habitude de commenter sur des images et ici je devrais me mettre un peu à la place des personnes malvoyantes, c'est-à-dire peut-être à certains moments fermer les yeux, pourquoi pas, et essayer de leur faire transmettre le message à ma manière. Je ferai en tout cas tout ce que je peux pour que ça passe bien pour eux. C'est le seul moyen pour nous de revenir véritablement sur un stade et de pouvoir bénéficier du match en tant que tel. Quand vous êtes au bord d'un terrain et que vous ne voyez pas, les gens qui vous accompagnent vous expliquent un petit peu et puis se laissent prendre par le jeu et finalement, on perd complètement les pédales. Et ici, avec le système qu'on va employer ici, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'est un petit peu à la manière de... Moi, chez les Amis des aveugles, je m'occupe d'audiovision. C'est-à-dire que sur les films, on place des informations complémentaires sur la bande-son pour permettre aux aveugles de comprendre tout le non-dit. Eh bien, c'est un bis repetitat aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va commenter le match, nous dire exactement ce qui se passe, nous situer les joueurs. Et je crois que comme on a affaire à des journalistes compétents, nous allons sentir la vie du match dans leur voix. Quand il y a un démarrage, quand on fait une passe intéressante, quand il y a un moment où le souffle s'interrompt parce qu'on veut savoir si le ballon va arriver dans la cage ou quelque chose comme ça, on le sent chez le journaliste et finalement, en nous prêtant leurs yeux, c'est nous qui voyons le match comme il se déroule. Alors nous avons été contactés il y a de ça quelques mois par l'association Plain-Pied qui nous a demandé si techniquement il était possible donc de pouvoir couvrir complètement le stade et de transmettre un message à des aveugles. On parle toujours du sport pour tous en pensant au fait de pratiquer le sport, mais aussi le fait de le voir, d'y assister. Et c'est aujourd'hui une belle expérience. Quel est le rôle de la région wallonne dans cette expérience? Alors le rôle, c'est évidemment de soutenir, d'abord de voir un petit peu, de voir si aujourd'hui l'expérience va donner un résultat. Il y a une vingtaine de personnes qui tentent cette expérience. Le football, on a souvent l'habitude de l'entendre, c'est le sport le plus populaire, le sport numéro 1. Mais est-ce qu'il est réellement numéro 1 pour tous? Et on le voit évidemment, il y a certaines catégories de personnes défavorisées ou qui ont un handicap et qui doivent également pouvoir profiter de ce sport numéro 1. Et l'expérience de ce jour est vraiment orientée dans cette optique.